Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv.
n'a pas de fin. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Le temps peut s'arrêter, le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Si le ciel ne donnait plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne voyais plus, oh oui, l'arbre dans mon jardin donnera ses fruits, qui me renvoie que tu es Dieu. Oh ouais, si tu promets durer longtemps, comme l'oiseau au soir du printemps. Tu sais que tu démordras jamais du temps. Je proclame, tu es Dieu. Oui, même si les hommes ne voulaient plus chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, le temps peut s'arrêter, le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oui, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Alléluia.
les jours. Mon Dieu, mon roi. Oh, mon Dieu, mon roi. La victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Oh, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. La victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. La victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Oh, pour maman, pour maman, maman, Yahweh. Maman, Yahweh, pour maman, maman, Yahweh. Maman, Yahweh, pour maman, Yahweh. Maman, Yahweh, il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Avec moi. Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Il n'y a point de Dieu. Chante avec moi. Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Lorsque tu dis la chose s'accomplit. Lorsque tu dis la chose s'accomplit. Lorsque tu dis la chose s'accomplit. Il n'y a point de Dieu. Chante avec moi. Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Lorsque tu ouvres, qui peut fermer? Lorsque tu ouvres, qui peut fermer? Lorsque tu ouvres, qui peut fermer? Il n'y a point de Dieu. Chante avec moi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu
touché, papa. Mon papa est Yahweh. Il m'a touché. Je chante Alléluia. Oh,
Seigneur, bienvenue à l'école de la prière avec l'apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Shalom, shalom là où vous êtes, shalom dans vos maisons, shalom dans vos églises, shalom pour ceux qui nous suivent, quel que soit le lieu où vous êtes, soyez les bienvenus à l'école de la prière. Je bénis le Seigneur pour votre présence, je bénis le Seigneur pour vous qui nous appelez, vous qui nous envoyez vos intentions de prière. Je bénis aussi le Seigneur pour toutes les personnes qui ont commencé à nous suivre sur l'école de la prière et qui viennent prier avec nous et qui viennent et qui se déplacent pour venir nous voir. J'ai béni le Seigneur pour cela. Alléluia. Comme d'habitude, avant de commencer ces moments, il est important que nous nous approchions du trône du Seigneur parce que c'est de lui que viennent toute grâce, c'est de lui que viennent toute faveur et à lui toute la gloire. Bien-aimé, prends la position qui te convient, nous allons nous approcher du trône du Seigneur. Oh, lève les mains là où tu es et commence à contempler sa grandeur, commence à contempler sa présence et commence à lui dire combien il est bon, combien il est merveilleux. Alléluia. Élève ta voix vers le Seigneur et dis-lui merci pour ce moment qu'il nous donne. Oh Père, nous te disons merci Seigneur. Merci pour ce moment que tu nous donnes, ô Père. Merci pour cette grâce que tu nous accordes, Papa. Merci pour ce moment, ô Jésus-Christ de Nazareth. Pour ce temps que tu nous donnes à l'école de la prière, ô Père. Merci pour cette leçon que tu nous donnes aujourd'hui, Père. Merci pour ta révélation qui va nous bénir encore, ô Dieu de gloire. Merci pour les bien-aimés qui nous suivent à travers le monde à l'école de la prière. Nous te sommes totalement reconnaissants. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, ô Père. Élève le nom de Jésus-Christ. Élève ce nom glorieux. Parle à ce nom glorieux. Élève-le. La Bible dit, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Adore-le ce matin. Ô Dieu de gloire, nous t'adorons, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est à ce nom que tout genou fléchit, c'est à ce nom que toute langue confesse que toi tu es Seigneur. Oh, je t'appelle l'agneau immolé. Je t'appelle le rocher des âges. Je t'appelle le narcisse de Saron. Je t'appelle l'étoile brillante du matin. Je t'appelle le fils de David, le rejeton d'Isaïe. Je t'appelle le lion de la tribu de Juda. Laisse-moi t'appeler Rabbi. Laisse-moi t'appeler Rabouni. Laisse-moi t'appeler Yoshua. Laisse-moi t'élever, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a point un autre nom si ce n'est que toi, Seigneur. À toi la louange et la gloire. Devant le trône, les 24 viens s'inclinent devant toi et disent Saint, 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 notre Dieu est saint. Je t'élève, je t'adore, ô Père. Je te remercie, Seigneur. Je t'exalte, ô Père. Oh, dis-lui merci parce qu'il a gardé ta maison. Dis-lui merci parce qu'il t'a donné la vie. Dis-lui merci parce qu'il t'a protégé. Beaucoup de gens meurent, mais toi, tu as envie. C'est pour un but, bien-aimé. Alors, élève la voix, dis-lui merci. Merci, Seigneur Jésus, pour la vie que tu nous donnes. Nous apprécions cette vie que tu nous donnes. Merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour ta présence, ô Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est important, bien-aimé, que tu dises au Seigneur de renouveler une soif nouvelle dans ta vie. Tu ne peux pas être un homme, une femme de prière si tu n'es pas assoiffé de Jésus-Christ, si tu n'es pas assoiffé de sa personne, si tu n'es pas assoiffé de sa présence. Demande une soif nouvelle, ô Père. Nous demandons une soif nouvelle, Père. Se répandre sur tous les enfants de l'école de la prière. Nous demandons une soif nouvelle, Père. Nous envahir, ô Dieu de gloire. Nous voulons avoir nos yeux fixés sur toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne voulons plus nous détourner de toi, Seigneur, parce que tu es notre richesse. Tu es notre or, Père. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Renouvelle nos cœurs assoiffés. Que nous soyons assoiffés de toi, Père. Que nous soyons passionnés de toi, Seigneur. Que nous puissions t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Nous te bénissons. Alléluia. Oh, si tu pries en langue, prie un peu en langue ce matin. Alléluia. Oh, makorobo satabaya. Kebo sakayaba sokoroboshe. Rikobo satayababa. Reketo koboshe. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps. La Bible nous dit de nous enseigner à prier. La Bible nous déclare, enseigne-nous à prier comme tu as enseigné à tes disciples. Demande au Saint-Esprit de t'enseigner comment prier de la bonne manière, comment prier efficacement. C'est lui qui est capable de t'apprendre à prier. Alors prie avec moi, demande-lui de t'apprendre à prier. Alléluia. Oh, l'Esprit de Dieu vivant, nous ne savons pas prier, nous ne savons pas demander, mais toi, l'Esprit du Seigneur, c'est toi qui intercèdes avec nous ce matin, par des soupirs inexprimables. Envahis nos cœurs, envahis notre âme, envahis notre esprit. Enseigne-nous à prier de la bonne manière. Révèle-nous la pensée du Père. Pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, Père, pour les situations dans lesquelles ils sont. Révèle-nous, Seigneur, la pensée du Père et enseigne-nous à prier. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons gloire. Que ton onction coule ce matin. Que ta présence s'implante. Nous demandons la manifestation de ta divine présence. Nous demandons sur la vie de chaque personne qui est en train de me suivre. Que ta présence se manifeste, Père. Fais dans nos maisons, dans nos églises, ton tabernacle. Le lieu où tu résides, Père. Le lieu où tu demeures. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je suis convaincu que la leçon de ce matin va te bénir énormément, toi qui me suis, mon ami. Aujourd'hui, nous allons parler
Comment prier pour faire de bons choix? Comment prier pour faire de bons choix? J'ai quelques textes bibliques. Avant de les commenter, on va pouvoir les lire. Dans Deutéronome, chapitre 30. Deutéronome, chapitre 30. Deutéronome 30. Je vais lire au verset 19 et les versets 20. La Bible dit ceci: je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie, la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans les pays que l'Éternel agira à te donner, agirait de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. La Bible dit: j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Dieu nous a créés avec la capacité de choisir. Bien aimé, le plus grand problème des chrétiens, par l'expérience dans laquelle le Seigneur m'a permis d'être pasteur pendant des années, le plus grand problème des croyants est qu'ils ne savent pas faire de bons choix. Or, la vie est basée de choix. La vie n'est qu'une somme de choix. Tu dois choisir la femme que tu vas épouser ou le mari que tu vas épouser. Tu dois choisir ta vie professionnelle, les métiers que tu vas faire. Donc, si tu choisis mal ton métier, tu seras frustré toute ta vie professionnelle durant. Tu dois choisir tes amis. Si tu choisis de mauvais amis, ils vont t'amener vers la perdition. Tu dois choisir ton église, ton pasteur. Si tu choisis une mauvaise église, tu auras des problèmes. Tu dois choisir un certain nombre de choses dans ta vie. À chaque moment de ta vie, tu es appelé à faire des choix. Et on ne sort jamais intact d'un mauvais choix, frère. On ne sort jamais intact d'un mauvais choix, ma soeur. Et c'est pour cela qu'il est important que tu apprennes à comprendre comment la prière fonctionne pour nous aider à faire de bons choix. C'est l'objet de cet enseignement de ce matin et de cette école de la prière. Regardons encore Jérémie chapitre 33. Je vais te lire Jérémie chapitre 33, versets 2 à 3. La Bible dit: ainsi parle l'Éternel qui a fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit, qui les exécute, lui dont le nom est éternel. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est une promesse. Dieu dit: si tu m'invoques, je vais te répondre. Je vais t'annoncer des choses cachées que tu ne connais pas. Pourquoi Dieu nous annonce des choses cachées? Parce que tout simplement, l'homme, dans ses choix, l'être humain, est toujours attiré par l'apparence. Mais Dieu ne voit pas l'apparence. Dieu voit le cœur. L'homme voit à ce qui frappe à l'œil. Dieu voit ce que l'homme ne voit pas. Donc, ce qui est caché, les domaines de Dieu. Ce qui est manifesté, les domaines de l'homme. Mais parce que l'homme a tendance à choisir que ce qui est manifesté, il a plus de chances de se tromper parce que ce que l'homme voit n'est pas nécessairement ce qui est bon. Regarde même dans la Bible nous parle de l'histoire de Samuel qui va oindre David au milieu de sa famille. Et Samuel est impressionné par Eliab. On va lire ce passage. Samuel qui est un prophète de Dieu, à qui Dieu parle. Mais il se laisse tromper à cause de l'apparence. Regardons un peu 1 Samuel. Suis-moi bien, s'il te plaît. 1 Samuel chapitre 16, versets 6 à 7. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel et ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Oh my God. L'Éternel regarde à ce qui, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous voyez, ici Dieu montre clairement que nous n'avons pas la même perception des choses. L'homme regarde à l'apparence, l'homme regarde à la taille, mais Dieu regarde au cœur. Ma soeur, toi qui es célibataire, mon frère, toi qui es célibataire, ne regarde pas la beauté,
Ne regarde pas l'apparence, mais regarde ce qui est dans le fond du cœur. Et seul Dieu est capable de te révéler réellement ce qu'est l'homme. Je vais parler au pasteur. Ce n'est pas toute une personne qui est dans ton église, qui doit être dans ton entourage. Il faut savoir qu'il y a des gens qui viennent dans l'église pour qu'ils soient enseignés, pour qu'on les amène à recevoir Jésus, pour qu'on les édifie. Mais ils ne sont pas à l'église pour qu'ils touchent aux choses très saintes. C'est pour cela que Dieu a séparé les Lévites avec tout le reste des peuples. Donc le choix des personnes que tu mets dans ton ministère détermine son avenir. Détermine ton avenir à toi dans les choses de Dieu. Ma sœur, il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes, il y a des faux serviteurs. La personne à qui tu donnes ta vie, pour qu'il soit ton pasteur, tu dois savoir à qui tu as affaire. Tu dois savoir dans quelle église où tu vas. Il y a des endroits où il ne faut pas mettre les pieds. Il faut que nous disions les choses telles qu'elles sont. Donc il faut comprendre ça clairement, que Dieu regarde au cœur. Et c'est le cœur que Dieu veut te révéler. L'homme regarde à l'apparence, au bling-bling, à la manière que les pasteurs s'habillent, à la manière que l'homme s'habille, à la manière qu'il parle. Mais Dieu ne regarde pas tout ça. L'homme regarde à la taille de l'église, mais Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu regarde qui est l'homme qui est devant cette église. Qui est ce serviteur qui parle à son nom. Bien aimé, je vais te dire quelque chose, il faut que tu le comprennes très bien, qu'il faut que tu le cernes très très bien. Alléluia. Regarde ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 16. Avant que je t'explique les parties pratiques. Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. La Bible dit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais dira ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera des choses à venir. Le Saint-Esprit te conduit dans toute la vérité. Cela veut dire qu'il n'y a rien que le Saint-Esprit ne connaît pas. Et c'est là où il veut te conduire. Pas une partie de la vérité, mais toute la vérité, d'un bout à l'autre. Alors si tu t'appuies sur le Saint-Esprit, si tu t'appuies sur lui, tu connaîtras toute la vérité. Bien-aimé, va demander conseil à Dieu avant de prendre toute décision qui t'engage. Va demander conseil à Dieu avant de prendre toute décision qui implique ton nom, qui implique ta destinée. Parce que l'homme doit consulter Dieu d'abord. Pour qu'il lui montre que moi je ne peux pas. L'homme par son regard ne peut pas. Mais Dieu peut voir là où l'homme ne peut pas voir. Alléluia. Mais pour cela, il y a quelques principes essentiels. Il faut déjà prier avant de prendre toute décision qui t'engage dans ta destinée. Ne décide pas sur coup de l'émotion. Ne décide pas parce que tu es ébloui. Ne mets pas la deuxième personne de ton église parce que c'est l'homme qui donne beaucoup d'argent à l'église. Ne décide pas sur des choses qui peuvent t'influencer. Lorsque tu dois faire un choix capital, lorsque tu dois faire un choix qui va t'engager, va dans les lieux secrets. Tu es un homme, une femme de prière. Et dis au Seigneur, la Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que je ne connais pas. Seigneur, la Bible dit, tu me conduiras dans toute la vérité. Conduis-moi dans la vérité devant cet homme. Ma soeur, quand un homme est en train de te parler, qui est la plus belle femme de la terre, je vais t'épouser, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ne te contente pas simplement à l'écouter. Va dans les lieux secrets, présente son cas devant Dieu. Bien-aimé, je te garantis, Dieu va te révéler ce qu'il est. Et il faut être certain que Dieu ne trompe pas, Dieu ne ment pas. Dieu veut ton bien, il t'aime, aucun homme sur la terre ne peut t'aimer comme lui. Alléluia. Il faut que tu le comprennes très, très, très bien. Ça, c'est la première des choses. Il y a beaucoup de gens qui se marient sans avoir gêné. Vous savez, moi, avant de me marier, j'ai gêné pendant 60 jours. C'est très important, frère. Des grandes décisions, on ne les prend pas ça à la légère. Il faut que tu gênes et que tu pries. Pour que tu écoutes clairement la voix du Seigneur. Laisse-moi te dire, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, si tu es chrétien assis dans une église ou dans un endroit, trouve-toi des partenaires de prière de confiance. Pourquoi? Parce que toi, tu peux être dirigé par tes émotions. Mais les gens qui sont à l'extérieur de cette affaire écouteront nécessairement mieux la voix de Dieu. Il faut que tu aies toujours des gens dignes de confiance, avec qui tu peux partager un projet pour demander un choix.
Ça peut être ton pasteur s'il est un bon pasteur pour toi. Ça peut être un intercesseur ou une intercesseuse qui est fidèle. Et tu partageras ces projets avec lui et vous allez prier ensemble. Et tu vas demander à Dieu, tu vas demander à ses frères ou à cette sœur de prier avec toi. Ça peut être un membre de ta famille, mais l'unique critère, il doit être quelqu'un de spirituel, il doit être quelqu'un qui craint Dieu, il doit être quelqu'un qui t'aime, mais il doit être aussi quelqu'un qui est très discret. C'est très, très important. Et la troisième chose, maintenant tu dois écouter ton cœur. Quand tu pries, tu jeûnes, quand il y a des partenaires qui ont prié avec toi, il faut que tu écoutes la voix de ton cœur. Il faut que, est-ce que tu te sens en paix par rapport à cette décision? Toute décision que tu veux prendre et tu n'as pas la paix, ne la prends pas. Ça, c'est la première des choses. Parce que les voix de Dieu sont des voix paisibles. Il faut que tu les comprennes. Quand tu veux t'engager dans quelque chose, tu sens que ton cœur est agité, tu sens que ton cœur n'est pas en paix, ne fais pas, ne prends pas cette décision-là. Ça, c'est un. De deux, analyse tes songes et tes rêves. Parce que Dieu te répond nécessairement par des songes et par des rêves. Analyse-le. Si tu vois qu'il y a un message dans tes songes et dans tes rêves, considère ces messages. Ne doute pas de ça. C'est un message que Dieu te donne. Troisième chose, analyse aussi les circonstances autour. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu n'analysent pas les circonstances autour. Dieu peut utiliser n'importe quelle chose pour t'envoyer un message. Bien, mais il est important que tu le comprennes. Si tu es encore fiancé avec un homme et tu vois cet homme-là et on l'attrape avec plusieurs autres fiancés, tu n'as plus besoin de révélations, c'est que tes yeux voient. Qu'est-ce que révélation tu veux encore? Dieu te parle déjà. Donc laisse-moi t'expliquer quelque chose. Ma sœur, mon frère, la Bible dit que les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants des Lumières. Ne sois pas naïf. Écoute régulièrement la voix du Seigneur. Entends-le dans tout ce que tu vas faire, dans tous les choix que tu vas prendre, dans les décisions que tu vas prendre. Cherche la face du Seigneur. Cherche sa face. Et si tu es tombé quelque part, dis au Seigneur de te relever. Parce que la Bible dit, quand une porte se ferme, il y a 9 portes qui s'ouvrent. Dis au Seigneur de te relever et de t'orienter. Dis au Seigneur, montre-moi la voie que je dois suivre. Oh mon ami, Dieu va te conduire. Il est temps que les enfants de Dieu s'élèvent comme des lumières dans cette génération. Il est temps que les enfants de Dieu s'élèvent comme des hommes et des femmes extrêmement sages, qui prennent de bonnes décisions au bon moment. Alors bien-aimé, sois là où tu es. Approche-toi du trône maintenant. Je suis ton partenaire de prière aujourd'hui. Le Seigneur m'a mandaté pour toi, pour que je prie avec toi en accord, afin que les choses qui te dérangeaient pour atteindre ta destinée puissent se détacher. Alléluia. Élève la voix, dis-lui merci. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci pour cette révélation. Alléluia. Oh Dieu de gloire, nous te disons merci Seigneur. Merci ô Père. La Bible dit la révélation est claire. Elle rend sage l'ignorant, Père. La révélation est claire. Elle rend sage l'ignorant. Seigneur, je te dis merci, Papa, parce que les écailles tombent de nos yeux, Père. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu nous rends plus sages que nos maîtres. Ô Dieu de gloire, sois élevé, sois adoré, Père, sois exalté, ô Seigneur. Merci, merci pour les hommes et les femmes qui auront des vies épargnées à cause de la sagesse qui est dans la prière. Alléluia. Merci, Seigneur. Dis-lui merci pour la prière qu'il nous donne. C'est l'unique moyen où nous accédons au divin. Alléluia. Merci pour la vie des prières que tu nous donnes. Merci parce que c'est notre trésor, c'est notre richesse, Père. Merci pour les hommes et les femmes qui s'élèvent dans la prière à travers le monde. Merci pour ces hommes et ces femmes qui s'élèvent au nom de Jésus de Nazareth. Mon âme te bénit, Père. Mon âme t'adore. Mon âme t'élève. Mon âme t'exalte. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'élever. Laisse-moi t'exalter. Laisse-moi te glorifier. Alléluia. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus ta vie. Invoque le sang de Jésus dans ta maison. Invoque le sang de Jésus partout où tu es. Invoque le sang de Jésus pour que le sang de Jésus détruise toute sémence du diable, tout plan de l'ennemi contre ta vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, nous invoquons le sang précieux. Le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de l'agneau, Seigneur. Sur mon frère et ma soeur avec qui je prie maintenant. Dans sa maison, dans ses projets, dans son travail, dans sa vie, que le sang de Jésus coule. Et que le sang de Jésus détruise tout ce qui n'est pas de toi, Père. Nous invoquons le sang qui détruit les œuvres du diable. Nous invoquons le sang qui renverse les forteresses. Nous invoquons le sang qui renverse les puissants de l'ennemi. Nous invoquons le sang qui rend mal l'ennemi. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, il est important que tu déclares maintenant que le plan
plan de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Et tu vas citer les gens que tu aimes. Et tu vas dire que le plan de Dieu s'accomplit dans la vie d'un tel, dans la vie d'un tel, dans la vie d'un tel. Et que le plan de Dieu s'accomplit dans la vie d'un tel, d'un tel. Et le plan de l'ennemi soit renversé ce matin. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Père, je prie maintenant que ton plan et ta volonté, Seigneur, laisse-le s'accomplir dans la vie de mon frère et de ma soeur. Le plan de Dieu s'accomplit. Le plan du Seigneur s'accomplit. Le plan de bonheur et non de malheur. Je prie maintenant pour toute personne qui est en train de me suivre. Le plan de Dieu s'accomplit dans le nom de Jésus de Nazareth. Le plan de Dieu s'accomplit dans ta vie. Le plan de Dieu s'accomplit dans la vie de ton mari. Le plan de Dieu s'accomplit dans la vie de ta femme. Le plan de bonheur et non de malheur s'accomplit dans la vie de tes enfants. Le plan de Dieu s'accomplit dans ton ministère. Le plan de Dieu s'accomplit dans ton travail. Le plan de Dieu s'accomplit dans tes projets. Le plan de Dieu s'accomplit dans tous les domaines, dans ton mariage. Et que le plan de Dieu s'accomplisse. Que le plan de l'ennemi soit renversé. Que le plan du diable soit renversé. Que le plan du diable soit renversé. Le plan de destruction soit renversé. Le plan du diable soit renversé. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie que le plan du diable soit renversé. Je prie que le plan du diable soit renversé. Contre ta vie, tout plan de l'ennemi. Tout plan satanique et démoniaque, ce matin soit renversé. Tout le plan de sorcellerie, tout le plan de tes ennemis soit renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ton règne vienne. Que ton règne vienne et que le règne de l'ennemi soit renversé au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Oh merci Seigneur, oh merci Seigneur, oh merci Seigneur. Bien-aimé, prie maintenant dans tous les choix que tu dois faire. Si tu es dans un où tu dois faire un choix maintenant, demande au Seigneur de te parler par des songes, de te parler par des rêves, de te parler par les témoignages intérieurs. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il est temps que Dieu te révèle par des songes, par des rêves, par des prophéties, tout ce que tu cherches à comprendre. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Père, je prie maintenant, oh, que le voile tombe des yeux de ton peuple. La Bible dit, je te montrerai le chemin par lequel tu dois suivre. La Bible déclare, mon fils entendra une voix qui lui dira, voici le chemin, marche Jésus. La Bible déclare, au nom puissant et glorieux de Jésus, quand l'Esprit viendra et il nous conduira dans toute la vérité, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que tout ce qui nous a aveuglés tombe au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui nous empêchait de voir tombe au nom de Jésus-Christ. Père, je prie maintenant que tu conduises tes enfants dans leur vers pâturage, Père. Je prie maintenant, si nous avons été sur une mauvaise voie, sors-nous de cette voie et amène-nous sur la voie de l'éternité. Dans le nom de Jésus, que toute décision, que toute personne qui a besoin de se marier, qui veut prendre une décision de se marier, qui veut prendre une décision de carrière professionnelle, qui veut se lancer dans le ministère, toute personne, Père, qui veut savoir sa destinée, que les yeux de l'Esprit s'ouvrent maintenant, que les oreilles de l'Esprit s'ouvrent maintenant, et qu'il entende la voix du Seigneur, et que le Seigneur lui parle au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur, merci Père, merci pour ta gloire, merci pour ta grâce, merci Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, là où tu es, prends ta main droite, mets-les dans tes yeux, et nous allons prier ensemble. Alléluia. Père, je prie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes un peuple prophétique. Nous sommes un peuple de prophétie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, instruis tes enfants dans toutes les décisions qu'ils prennent maintenant, que tu les conduises au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, ô Dieu de gloire, que les yeux de l'Esprit s'ouvrent, que les oreilles de l'Esprit s'ouvrent, et que cette nuit, Seigneur, que tu parles à quelqu'un dans toutes les décisions qu'il doit prendre. Cette nuit, Père, que tu lui montres la vraie réalité, que tu lui montres la vérité. Ô Dieu de gloire, je prie maintenant, s'il ne savait pas les chemins dans lesquels il était, Seigneur, montre la vérité, révèle ce qui est caché, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ô Père, rends ton peuple sage, rends ton peuple intelligent, dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Ô Père, merci, merci pour ta grâce. Bien-aimé, lève-toi, lève les mains, maintenant je vais te bénir par le nom de Jésus-Christ. Père, merci Seigneur. La Bible déclare que le souverain sacrificateur bénira le peuple de ta part. La Bible dit, je confirme la parole de mon serviteur. J'exécute ce que prédisent mes envoyés. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Maintenant, c'est le mandat que tu nous as donné. Je prie maintenant pour ton peuple. Tout celui qui est en train de me suivre à ce moment. S'il était malade, Père, je prie que la maladie quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il était lié, je prie qu'il soit délié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il a manqué la joie, Père, je prie maintenant que la paix et la joie lui soient données dans le nom de Jésus-Christ. Je prie qu'il sorte de la pauvreté, du manque et de la sécheresse dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth.
Je prie que les bras du malin soient brisés et renversés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je prie maintenant que tes yeux de l'esprit, les oreilles de l'esprit s'ouvrent et que tes enfants écoutent clairement ta voix dans toutes les décisions qu'ils vont prendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toute personne qui était dans une mauvaise décision. Père, montre la vérité. Montre la vérité. Au nom de Jésus de Nazareth, ô Père, et donne la force nécessaire afin que le changement s'opère dans le nom de Jésus-Christ. Papa, je bénis ton peuple en ton nom glorieux. Nous te disons merci au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, soyez bénis. Apôtre Hervé Bundia de la communauté Vie Abondante. N'hésitez pas de nous envoyer vos messages de demande de prière, tout comme aussi des messages d'encouragement que vous nous envoyez. Ça va totalement dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse énormément.